Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de quoi? De cinéma évidemment, et plus particulièrement du film Les Animaux Fantastiques, qui est censé être une préquelle des Harry Potter, qui va s'étendre sur 5 films encore une fois, donc on aura affaire à pas mal de films, et une nouvelle saga qui va venir étendre, développer, élargir cet univers d'Harry Potter qui était déjà assez immense quand même, assez dense en termes de contenu, et qui est pour ce film, et qui sera pour la plupart des films de cette saga, à voir si ça change en cours de route, réalisé par David Yates, qui était d'ailleurs le réalisateur des 4 derniers Harry Potter, donc c'est quand même sympa de voir qu'il y a un réalisateur qui maîtrise le sujet, qui a une certaine connaissance de ce qu'il va faire, sachant qu'il va le faire, comme je viens de vous le dire, sur 5 films, c'est quand même intéressant. D'autant plus que, au niveau du scénario, c'est J.K. Rowling qui n'est autre que l'écrivain des Harry Potter et également l'écrivain des Animaux Fantastiques dont évidemment s'inspire cette saga. Donc on va aller voir ça, on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est vraiment un film qui vient approfondir, développer cet univers d'Harry Potter ou pas du tout, c'est juste du business, sachant que de toute façon le cinéma c'est une industrie et il est bon de se le rappeler de temps en temps. C'est parti. Donc, sur quoi se base cette nouvelle saga qui va s'étendre sur 5 films, je vous le répète encore une fois. En fait, tout part du livre qui s'appelle Les Animaux Fantastiques et dont il est question dès le premier Harry Potter, puisqu'en fait, c'est tout simplement un dictionnaire, on peut l'appeler un peu comme ça, dont il y a répertorié toutes les espèces d'animaux fantastiques qu'on peut retrouver dans l'univers d'Harry Potter. Et donc ce livre serait écrit par Robert Dragono, qui est en fait un partisan pour la cause animale, qui est là pour montrer à ses semblables que malgré que certains animaux soient si impressionnants, si imposants, ils sont pas tous dangereux si on s'y prend de la bonne façon. Donc il est là vraiment pour essayer de sensibiliser ses semblables à la cause animale. Ou en tout cas à la cause de certaines bêtes qui sont considérées comme dangereuses, il faut surtout pas les approcher, il faut les exterminer même pour certaines. Donc son but est simple, aider les animaux. C'est toute la quête de sa vie. Et donc on va suivre ce Robert Dragono, aussi nommé Newt, donc on va l'appeler Newt, c'est quand même plus simple, qui arrive à New York dans les années 20, à New York qui est exactement à la même période où il arrive, frappé par des événements un petit peu étranges, qui commencent à dévaster certaines parties de New York, même à tuer certains humains, ce qu'ils appellent les non-mages, c'est-à-dire les humains, donc ceux qui n'ont ni connaissance de la magie, ni même de la magie en eux. Et donc les hautes instances de la magie vont prendre pour fautif évidemment Newt, qui pour pas l'aider a perdu le contrôle de certaines des bêtes qu'il avait en sa possession, donc évidemment il est un peu dans le caca lui. Et donc le but de la première partie du film va être pour Newt de retrouver les bêtes dont il a perdu le contrôle et ainsi montrer aux hautes instances que ces événements n'ont absolument rien à voir avec le fait qu'il ait perdu le contrôle de certaines bêtes. Et donc que ces bêtes sont complètement inoffensives, ou en tout cas n'ont vraiment rien à se reprocher de ce point de vue là. Et donc, comme l'union fait la force, il va pas être tout seul, il sera accompagné de Tina et de Jacob, incarnés respectivement par Catherine Waterston et de Dan Fogler. Donc Tina qui fait un petit peu partie de la police de cet univers magique, et Jacob qui fait partie évidemment des non-mages, c'est-à-dire des humains. Et Jacob, c'est un personnage que je trouve extrêmement important dans ce film, c'est même pour moi le personnage central scénaristiquement parlant. J'ai du mal à le dire celui-là. Parce qu'en fait, tout passe à travers lui. L'humour passe à travers lui. C'est vraiment le personnage qui influe l'humour du début jusqu'à la fin du film. Et aussi cette sensibilité que peuvent parfois manquer certains des personnages. Et bah c'est lui qui arrive à sortir cette sensibilité des autres personnages. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et l'humour, bon, de toute façon, il est joué magnifiquement bien par Dan... comment il s'appelait déjà? Dan Fogler. Donc c'est un personnage qui est attachant, drôle. Et en plus de ça, c'est un personnage à travers lequel on va viser, ou en tout cas eux, les réalisateurs, les scénaristes et tout le bordel, les producteurs, vont viser le grand public. C'est-à-dire que à travers lui, le film vise le public qui ne connaît pas Harry Potter, qui ne connaît pas trop cet univers magique, et qui est là, vient pour la première fois, qui se dit bon, je vais tenter un truc, pourquoi pas quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en fait un personnage qui va poser des questions tous les 2 minutes. Et du coup, grâce à lui en fait, nous spectateurs qui connaissons pas forcément, je m'inclus pas là-dedans, mais bon, qui connaissons pas forcément à la perfection ni peut-être rien du tout à cet univers de Harry Potter, eh ben allons apprendre des choses, sans forcément exclure
le public qui lui connaît Harry Potter et à qui on rabâcherait des choses qu'on connaît, qui connaissent déjà. C'est un personnage donc qui est tout dans la subtilité, mais qui est très très important, surtout si vous connaissez pas l'univers d'Harry Potter. Le casting est vraiment pas mal. Bon, après il y a des personnages qui pètent pas trop patin canard non plus. Par exemple, moi je l'aime bien Colin Farrell, mais bon, le personnage qu'il fait, c'est lequel déjà? Percival Gravez. Il fait le taf, mais c'est pas un personnage de fou. À part peut-être à la fin où il y a un petit rebondissement, mais sans plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnages comme ça, sur lesquels, malgré tout, le film s'attarde, arrive à développer certaines choses, arrive à nous montrer qu'il y a du relief dans ces personnages-là qui, en apparence, sont secondaires. Mais voilà, il y a des personnages comme ça qui sont pas forcément super intéressants à regarder. Malgré que j'adore Colin Farrell, hein, c'est un acteur, et il fait le taf merveilleusement bien. Il a du charisme, il a de la présence, il a de la prestance. Il en impose quoi, il a de la gueule le gars, mais c'est pas un personnage de fou non plus quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques petits détails apparemment en lisant par-ci par-là sur le net, des choses qui ont pu déplaire à certaines personnes, notamment en ce qui concerne le non-parti pris des réalisateurs et des scénaristes et des producteurs, sachant que les producteurs sont quand même assez importants dans le cinéma américain, dans cette idée-là que le film a, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réellement de parti pris en fait. Il n'y a pas cette idée-là que les scénaristes et les producteurs et les réalisateurs et le réalisateur se sont dit « Les gars, on fait un film pour les fans de Harry Potter. On oublie le grand public, on oublie le public qui ne connaît pas. On est vraiment là pour faire plaisir aux fans d'Harry Potter. Alors ceux qui vont adhérer, qui ne connaissent pas l'univers d'Harry Potter, s'ils adhèrent, tant mieux, mais sinon, tant pis. On est là vraiment pour les fans d'Harry Potter. » Ou alors, ils se disent « On s'en fout un petit peu des fans de Harry Potter. S'ils adhèrent au film, tant mieux. S'ils adhèrent pas, tant pis, on est vraiment là pour prendre un public nouveau, on est vraiment là pour essayer de redonner un petit peu une nouvelle vie à cet univers magique dont il avait été question dans Harry Potter, sans forcément se soucier des fans qui avaient déjà dans Harry Potter. » Et le film est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que il veut faire plaisir au grand public, c'est-à-dire il veut prendre un public nouveau, il veut essayer de raccrocher des gens qui s'étaient pas forcément accrochés à Harry Potter, mais en même temps, ils veulent garder les fans qui avaient déjà de Harry Potter. Et c'est ça qui a un peu gêné certaines personnes. Alors que moi, je trouvais ça génial. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était très très bien maîtrisé. D'un côté, on a l'humour, le côté un petit peu sensible de certains personnages, dont notamment Jacob, dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, qui sont des personnages qui vont être plus tournés vers l'humour, le gag, la sensibilité, donc grand public. Et d'autres personnages comme Newt, qui est extrêmement bien joué, en l'occurrence par Eddie Redmayne, si je ne m'abuse, voilà, qui est vraiment excellent, qui survole le reste des acteurs. Clairement, là, il y a un autre niveau. Il apporte une telle complexité à son personnage qui est à la fois naïf, timide, crédule, et à la fois, on a l'impression que tout ça est faux. C'est-à-dire que par moment, lorsqu'il est, par exemple, avec ses animaux, ou lorsqu'il est en plein combat, et ben c'est une autre personne. Il est complètement transformé. C'est un personnage qui est sûr de lui, qui est courageux. Donc vraiment, je trouve qu'il apporte un tel degré de complexité à son personnage qui montre vraiment le brio et la qualité de son jeu d'acteur, qui pour moi, encore une fois je le répète, survole le reste du casting. Ou encore le personnage de Colin Farrell, qui peut être un peu sombre, et qui est sombre, peut-être un petit peu vide par certains moments, et des scènes qui sont très très courtes, mais très très dark. Vraiment, il y a des scènes qui sont très très dark, et qui vraiment en imposent, ont vraiment de la gueule, et qui se tournent beaucoup plus vers un côté plus sombre, plus dark, qui pouvait y avoir dans Harry Potter également. Et je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Alors certes, certains vont dire « Ouais, mais les passages qui sont dark sont très minimes, ils durent que quelques secondes. » Certes, mais en fait, je trouve qu'il ne faut pas penser en termes de temporalité, de temps. Il faut penser en termes d'impact. Et certes, les scènes dark, noires comme ça, à part les 10 dernières minutes du film qui sont vraiment énormes et qui sont très très sombres, à part ça, même si la scène elle dure que 10 secondes, elle a un impact tellement énorme que ça compense sa durée. Et on a en plus de ça le côté non nuancé du film, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une scène très drôle, très divertissement, très grand public, à directement d'un plan à l'autre, à une scène hyper dark, très sombre, violente même pour certaines scènes, et donc qui est plus tournée vers les fans, sans transition, c'est-à-dire que vraiment d'un plan à l'autre, quoi. C'est très choquant. En somme, c'est un film vraiment que je trouvais très divertissant, plus de 2 heures de film quand même, et pourtant on voit pas le temps passer, c'est incroyable. Ça n'arrête jamais, c'est en constante évolution, les personnages évoluent, la trame, la dramaturgie évolue.
Donc c'est génial, j'attends qu'une chose, le deuxième volet. Et pourtant c'est pas un film qui a joué un petit peu sur le côté, à la fin on vous coupe juste avant et hop, vous savez pas ce qui va se passer dans le deuxième, vous voyez. Non, il y a une histoire qui s'est déroulée du début jusqu'à la fin. Donc ça j'ai trouvé vraiment ça appréciable. En plus de ça on a des effets spéciaux qui sont franchement, qui te pètent bien à la gueule quoi. J'ai vraiment kiffé à part certains moments où bon, on remarque en fait les effets spéciaux parce que le but des effets spéciaux c'est justement de pas se faire remarquer et donc de passer inaperçu dans l'image et c'est vraiment réussi à part dans certains moments. Bah, bon, globalement c'est un film qui te déchire la rétine quand même, c'est très très joli, c'est très bien foutu, même dans l'interactivité qu'il peut avoir entre les acteurs et les images de synthèse et les personnages qui sont faits en images de synthèse. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien foutu. Ça annonce vraiment du bon pour la suite. On espère que ça va être de cette gamme là et que ça va pas arrêter de monter en intensité. J'espère qu'il y aura toujours cette tranche d'humour sans forcément négliger le côté un peu dark du film. Donc j'aime bien qu'ils essaient de manger un petit peu à tous les râteliers quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais j'aime bien cette idée là. Et en plus quand c'est bien foutu comme ici, pourquoi s'en priver quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à partager cette vidéo, à la liker, à faire tout ce que vous voulez. Mais donnez votre avis en commentaire, c'est toujours vraiment le principal de partager sur un film. Et en l'occurrence, je ne suis pas un grand fan d'Harry Potter au point de vous dire, tiens, à tel moment, il y a eu tel clin d'œil et tout ça. Donc si vous avez, vous, trouvé des clins d'œil et des petites allusions à Harry Potter dans le film, n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça sera vraiment avec plaisir qu'on va le lire. En plus, vous ferez ça partager. Vous ferez ça partager, ça ne veut rien dire, vous partagerez ça avec le reste des gens qui pourront lire les commentaires. Bref, d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Il y avait un décalage, et un décalage qui se ressent jusqu'à la fin, et du coup on hésite, on ne sait pas si, est-ce qu'on doit avoir peur, est-ce qu'au final c'est pas trop prévisible, et c'est le cas, c'est beaucoup trop prévisible à cause